À l'anniversaire de ma mère, ils m'ont assise dehors. Puis mon jet privé est arrivé. Restez avec moi pendant que je vous raconte cette histoire de trahison de la part de ceux que j'appelais ma famille. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Maintenant, passons à notre histoire. Je m'appelle Kendra Vaughan, j'ai 37 ans. Je suis la fondatrice et PDG de Lynx Core Systems, une entreprise technologique de pointe qui révolutionne l'utilisation des données en temps réel dans la logistique et les opérations gouvernementales. Nous sommes évalués à plus de 1,8 milliard de dollars en privé. Mais pour ma famille, je reste la discrète qui joue sur les ordinateurs. Alors, quand j'ai reçu une invitation pour le brunch du 65e anniversaire de ma mère, un événement chic de style jardin à la rue Modard, au centre-ville d'Atlanta, j'ai décidé de me présenter, de sourire et de enfin prendre ma place à la table familiale. Sauf qu'ils n'avaient pas de place pour moi. Ils en avaient une dehors, seuls. C'était un samedi parfait. La lumière du soleil filtrait à travers des parasols crème, les verres ornés d'or scintillaient sur le linge blanc. La terrasse centrale du jardin était remplie de certains des professionnels noirs les plus respectés d'Atlanta. Juges, avocats, familles de longue date, matriarches de sororité et 4 amis de ma mère de l'université Fisk, venus spécialement pour célébrer. Ils étaient tous à l'intérieur, dans la salle de brunch principale. Moi, j'étais à l'extrémité de la terrasse latérale, près de la station de service, derrière un buisson d'hibiscus. Et quand je dis seul, je veux dire intentionnellement seul. À l'intérieur, ma sœur Dominique portait un toast, son mari à son bras. Les verres de champagne s'élevaient, les rires flottaient par les portes françaises. De mon coin, je voyais à peine maman. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» avait dit Dominique avec un sourire crispé. Il n'y avait plus de place à l'intérieur une fois que le conseil senior et le chapitre Alpha Kappa sont arrivés. Ce que Dominique ne savait pas, c'est que mon jet privé était déjà en attente à l'aéroport de Peachtree-de-Kalb, prêt pour un vol vers Washington pour une réunion à 1 milliard de dollars. Alors non, je n'ai pas supplié pour une meilleure place. Je n'ai pas insisté pour être incluse. J'ai juste envoyé un message à mon pilote. Permettez-moi de remonter un peu en arrière. J'ai grandi à Eastview, en Caroline du Nord, juste à côté de Charlotte. Ma famille était bien connectée, de classe moyenne supérieure, et profondément ancrée dans la tradition noire du Sud. On s'habillait d'une certaine manière, on parlait d'une certaine manière, on épousait un certain type d'homme. Mon père, le juge Melvin Vaughan, était juge de circuit pendant plus de 20 ans. Ma mère, Madame Lillian Vaughan, était une fière Atlantan. Elle gérait des fonds communautaires, assistait à des collectes de fonds en robe de soie et se portait volontaire pour presque tous les banquets d'église et de sororité en ville. Ma sœur aînée, Dominique, était née pour correspondre à ce moule, débutante à 16 ans, Spelman à 18 ans, mariée à un cardiologue à 24 ans, 2 enfants avec des sacs à dos monogrammés à 30 ans. Et puis, il y avait moi. Je n'étais pas rebelle, j'avais juste des questions. J'aimais les maths, j'aimais coder. Je passais plus de temps à reconstruire l'ordinateur familial qu'à me faire les ongles. À 11 ans, je concevais des cartes numériques pour la fête des mères avec des animations pop-up et des voix superposées. Maman disait que c'était adorable. Papa demandait, peut-on les mettre sur papier? Au lycée, la fracture était visible. Dominique était présidente du conseil étudiant. Moi je gérais une petite activité parallèle en créant des sites web pour des boutiques locales. Elle portait des perles au bal de promo, je portais des baskets à ma compétition de robotique. Après le lycée, elle est partie à Emory, moi à Stanbridge Tech dans l'Ohio, un endroit dont personne dans ma famille n'avait entendu parler. Ils ne vantaient pas mes mérites dans le bulletin de l'église. Ils ne publiaient pas mes bourses sur Facebook. Ils espéraient juste que je finirais par revenir à la raison. Quand j'ai lancé Lynx Core Systems à 25 ans avec 2 autres femmes noires dans la tech, mes parents étaient perplexes. Personne ne crée une entreprise sans travailler pour quelqu'un d'autre d'abord, m'avait averti maman. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une fortune, bébé. C'est comme ça qu'on fait faillite. La deuxième fête prénatale de Dominique a eu plus d'attention que le lancement de notre tableau de bord logistique. Malgré notre premier contrat avec une chaîne de livraison de taille moyenne dans le Midwest, au fil des années, Lynx Core s'est développé régulièrement, de 3 employés à 85, de 45 000 $ de capital initial à 22 millions de dollars en financement de série B, d'une appli que Kendra a faite,
à une entreprise qui révolutionne l'intelligence des itinéraires pour les agences d'État. Mais ma famille posait toujours les mêmes questions à Thanksgiving. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quelque chose que tu peux faire de chez toi? Tu envisagerais quelque chose de plus stable? À chaque occasion, Dominique était l'enfant prodige. Elle siégeait dans des panels. Moi j'étais sur J-Hub. Elle posait pour des portraits, moi pour la presse. Et encore, il fallait que je leur envoie les articles par email. Il connaissait toute sa vie, son mari, ses voyages. Moi, je devais programmer des réunions pour avoir 10 minutes avec maman au téléphone. À la 9e année, Lynx Corp était devenu un géant privé. Nous avions des contrats de défense en attente, un partenariat technologique fédéral en cours, et nous entamions des négociations d'acquisition avec une entreprise de données basée à Washington. C'est là que j'ai reçu l'invitation. Carton crème, lettre en feuille d'or, célébration du 65e anniversaire de Madame Lilian Vaughan, brunch dans le jardin à la rue Modard, samedi à 10h30. J'ai longuement fixé l'invitation. Puis j'ai appelé Stéphanie, ma cofondatrice. « Tu n'y vas pas vraiment, si ?» m'a-t-elle demandé après ce qui s'était passé à Noël dernier. C'est son 65e anniversaire. Et puis, j'ai souri, on vient de recevoir une offre de 1,2 milliard pour une fusion. Ce pourrait être le bon moment pour leur rappeler que je ne suis pas devenue une amatrice. Ne te perds pas si elle t'embête encore, m'a-t-elle averti. Le matin de la fête, je me suis habillée d'une combinaison élégante couleur crème, de talons dorés doux et d'un chignon bas. Je suis arrivée à 10h32 précise, un cadeau sous le bras, prête à jouer la surprise quand maman dirait « Oh, tu es venue ». Mais ce à quoi je n'étais pas prête, c'était le plan de table. J'arrivais à la rue Modard avec de l'optimisme dans la poitrine et une première édition vintage de Women in the American Economy soigneusement emballée sous le bras, un cadeau personnel pour maman, signé par l'auteur que j'avais rencontré à un panel à New York. L'hôte m'a accueilli poliment, scannant son iPad. « Bienvenue, mademoiselle Vaughan. L'événement est déjà commencé. Veuillez me suivre. » Nous avons traversé la cour ensoleillée, passant devant des stations de buffet aux plateaux de marbre et des tours de mimosas impeccables. Un jazz doux jouait sous un des blancs. Tout scintillait, des couverts cliquetant au sequin sur la robe de Dominique. Je l'ai repéré en premier, à la tête de la table, attirant toute l'attention comme toujours. Maman était assise à côté d'elle, entourée de sœurs de sororité et d'amis d'église, tout en plein éclat de rire. Puis l'hôte a tourné à l'écart de la cour principale. Il m'a indiqué une porte vitrée étroite, partiellement cachée derrière un oranger en pot. « Par ici, s'il vous plaît. »« Je crois que ma famille est là-bas, » ai-je dit, pointant vers la table centrale. Il m'a adressé un sourire professionnel crispé. « Madame Dominique Vaughan m'a demandé de vous installer sur la terrasse. » C'est là que j'ai compris que c'était intentionnel. Pas de manque de place, pas de confusion de dernière minute, pas d'erreur innocente. Ils avaient fait de la place pour les petits-enfants des sœurs de sororité, une table pour les « bons docteurs », et même une place pour une collègue de la fondation de subvention de Dominique, mais pas pour la femme noire de la famille qui dirigeait un empire technologique. Ils m'ont assise derrière un buisson d'hibiscus sur une terrasse latérale où les serveurs pouvaient poser leur plateau à l'abri des regards. Une célébration entière de brunch, et j'étais pratiquement en train de manger avec le personnel de service. Je me suis assise en silence. Un serveur s'est approché, visiblement gêné. « Puis-je vous offrir du jus, madame? De l'eau pétillante? Nous avons de la limonade à la lavande. Juste un café et votre vin le plus cher au verre. » Il a marqué une pause. « Oui, madame. » À travers la vitre, j'ai vu Dominique faire un discours assez fort pour que toute la cour l'entende. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette femme. Mama, tu nous as appris l'élégance, la force, et comment faire les choses correctement. J'avais envie de rire. Correctement? Et reconnaître ton autre fille, alors? Et l'équité? Et les 9 années que j'ai passées à construire quelque chose à partir de rien, à survivre aux réunions de pitch, aux rejets, au syndrome de l'imposteur et à des plafonds plus durs que le verre? J'ai siroté mon vin. Il n'avait pas à croire en moi. Wall Street l'avait déjà fait. Comme sur un signal, mon téléphone a vibré. 10h58. De Jasmine, notre responsable des opérations, urgent, Quantum Crest a relevé son offre. Leur PDG demande une réunion finale cet après-midi.
Ils atterrissent à Washington à 13h30. Un autre message suivait, de notre conseiller juridique, le conseil de DataShare vote ce soir. Ils veulent la confirmation de votre proposition finale par écrit d'ici 16 heures. J'ai fixé l'écran. Ce n'était pas juste du business. C'était tout. Si nous manquions cette acquisition, Lynx Corp perdrait son avantage le plus fort contre les plus grands acteurs du marché. Si nous concluions, nous posséderions la principale plateforme de données prédictives du pays et deviendrions la première entreprise technologique dirigée par une femme noire à dépasser 2 milliards de dollars en valorisation active. J'ai envoyé un message à mon pilote. Préparez le jet. Départ dans l'heure. Destination Washington. Tenez-moi au courant du statut du carburant et de l'état. Il a répondu instantanément. Carburant à 92%. Équipage en attente. Prêt quand vous l'êtes. J'avais le choix, rester 1 heure de plus à regarder la performance de Dominique et Mama, ou aller conclure l'affaire de la décennie. Juste à ce moment, Dominique est apparue sur la terrasse, tenant un mimosa et son sourire crispé habituel, celui qu'elle arborait quand elle pensait avoir le contrôle. Tu ne penses pas partir, n'est-ce pas? J'ai quelque chose d'important à régler, ai-je dit. Sérieusement, Kendra, a-t-elle ricané. Mama ne fête ses 65 ans qu'une fois. Exactement, ai-je répondu calmement. C'est pourquoi elle aurait dû s'assurer que j'avais une place. Tu aurais pu dire quelque chose. Je n'aurais pas dû avoir à le faire. À cet instant, Mama est apparue dans l'embrasure de la porte, flanquée de 2 amis de son club de bridge. Kendra, a-t-elle dit joyeusement, je suis si contente que tu sois venue. Vraiment? Ai-je demandé, haussant un sourcil. Son sourire a vacillé. Dominique s'est occupé des places. Je ne voulais pas intervenir. Tu ne le fais jamais. Elle a essayé de rire, mais je n'ai pas suivi. Mama, je t'aime, mais je ne reste pas ici pour être cachée comme une stagiaire non payée. J'ai un endroit où je dois être. Tu quittes le brunch? A-t-elle demandé, sincèrement choquée. Non, ai-je dit. Je quitte votre version de celui-ci. Je me suis levée, j'ai lissé mon pantalon, pris mon sac et laissé mon repas intact. En passant devant les invités à l'intérieur, je sentais les regards se tourner vers moi. Certains curieux, certains confus, et quelques-uns me regardant comme si je faisais une scène. Qu'ils regardent. Parce que dans moins de 2 heures, je serai dans une salle de réunion à négocier une affaire qui ferait l'histoire de la tech. Quand je suis sortie de la rue Modard, le voiturier n'avait pas encore ramené la voiture que j'étais déjà à l'arrière, serrant mon sac et scannant des documents sur ma tablette. Emmenez-moi à l'aéroport du comté de Fulton, ai-je dit au chauffeur. Entrée du terminal privé. Vous n'avez même pas cligné des yeux. C'est la beauté d'arriver dans une combinaison crème sur mesure et avec une assurance à 6 chiffres. Personne ne vous questionne. Quand nous sommes arrivés sur le tarmac, mon jet attendait, blanc brillant avec l'insigne de Lynx Corp élégamment apposé sur la queue. Les escaliers étaient descendus, l'équipage aligné, et ma cofondatrice Stéphanie était déjà à bord, feuilletant des contrats imprimés avec un café à la main. Ils ont encore augmenté leur offre en cash, a-t-elle dit alors que je montais à bord. 1,35 milliard, tout d'avance, mais ils refusent toujours de s'engager à garder l'équipe originale après la fusion. Ce n'est pas un partenariat, ai-je dit en prenant place. C'est un rachat déguisé en prise de contrôle. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité alors que les moteurs rugissaient. Alors, on contre-attaque, a demandé Stéphanie. Pas seulement contre-attaquer. On redéfinit toute l'affaire. Ils ne nous achètent pas. On construit avec eux. Ou pas du tout. Alors que le jet décollait, je regardais par le hublot la skyline d'Atlanta rapetisser derrière nous. Mon téléphone a vibré à nouveau. 6 appels manqués, 3 de Dominique, 2 de Mama, un d'un numéro que je n'avais pas enregistré depuis des années. Probablement papa, appelant d'un nouveau téléphone. Je les ai tous mis en mode silence. Ce moment, ce n'était pas à propos du brunch, de l'exclusion ou d'une autre déception familiale des Vaughn. C'était à propos de moi, de construire quelque chose qu'ils n'ont jamais compris, mais que le monde ne pouvait ignorer. Quand nous avons atterri au terminal exécutif de Washington, l'équipe juridique nous avait rejoints par vidéo cryptée. La salle de réunion du hub régional de Lynx Corp était déjà prête. Café, tablettes,
écran de projection, tout était en place. 14h17. Nous avions moins de 2 heures pour finaliser notre proposition révisée avant la réunion du conseil de DataShare. DataShare, une entreprise d'analyse prédictive en pleine ascension basée à Baltimore, avait la technologie exacte dont nous avions besoin. Leur moteur d'apprentissage automatique pouvait anticiper les retards d'expédition, les impacts météorologiques, les pénuries d'inventaire avant qu'ils ne surviennent. Si nous concluions cet accord, Lynx Core ne se contenterait pas d'optimiser la logistique, nous la redéfinirions. Le PDG de DataShare, Gérald Massy, est arrivé à 14h40 précise. Il était vif, prudent, et connu pour abandonner les deals qui ne passaient pas son test instinctif. Il m'a serré la main. « J'ai entendu dire que vous avez quitté un événement familial pour ça, » a-t-il dit. « J'espère que ça veut dire que vous êtes sérieuse. » « J'ai quitté une table où je n'avais pas ma place, » ai-je répondu. « Pour venir en construire une où je l'ai. » Cela lui a arraché un petit sourire. Nous nous sommes mis au travail. Stéphanie a commencé par une présentation mettant en avant notre vision, l'infrastructure nationale de routage de Lynx Core, les modèles de prédiction en temps réel de DataShare, comment nos plateformes avaient moins de 3% de chevauchement, comment leur combinaison réduirait instantanément les erreurs d'expédition de 34% pour nos clients. Puis j'ai pris la parole. Les entreprises technologiques achètent leurs concurrents. Nous, on ne veut pas faire ça, ai-je dit. Gérald, nous voulons grandir avec vous. Cela signifie garder votre équipe intacte, fusionner votre pipeline d'innovation dans notre plateforme, pas le supprimer. Nous offrons 1,48 milliard, 70% en cash, 30% en actions, avec des postes exécutifs préservés et un budget garanti pour la R&D continue. Il a croisé les bras, s'adossant. Pourquoi maintenant? Parce que si nous attendons, Tech Titan gagne. Et ils ne cherchent pas la synergie. Ils veulent absorber et effacer. Son conseil a hoché la tête. Plusieurs se sont regardés. Gérald s'est frotté le menton. Vous voulez garder notre direction, notre feuille de route, nos ingénieurs. Absolument. Nous voulons les élever. Nous avons fait une pause pour délibérer. Pendant que l'équipe de Gérald sortait, j'ai enfin vérifié mon téléphone. Mama avait envoyé un message. « Est-ce que tu vas bien ? Je ne voulais pas que la journée se passe comme ça. Appelle-moi quand tu peux. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert le tableau de bord de Lynx Core. En temps réel, j'ai vu 3 de nos principaux clients enregistrer de nouvelles commandes. Notre système était vivant, actif, en croissance. À 16h11, Gérald est revenu. « Vous avez un accord, » a-t-il dit. « Faisons l'histoire. » La salle a éclaté en une célébration discrète. Je lui ai de nouveau serré la main. Et cette fois, ce n'était pas juste symbolique. Les documents ont été signés. La salle a applaudi. Et juste comme ça, c'était fait. L'acquisition de DataShare, finalisée à 1,48 milliard de dollars, répartie entre cash et actions, était le mouvement le plus stratégique et audacieux de Lynx Core en 10 ans. Non seulement nous avions acquis une pile technologique complète de systèmes d'IA prédictive, mais nous avions sécurisé un partenariat définissant un héritage, mené par 2 entreprises appartenant à des Noirs, construites sur du courage, de la stratégie et de la vision. Alors que l'équipe juridique trinquait avec du cidre pétillant, notre version de la célébration post-deal, je suis sorti sur la terrasse, sentant le vent caresser mon visage. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification fraîche de l'Atlanta Tribune. La PDG Tech Kendra Vaughan finalise une acquisition historique de 1,48 milliard de dollars après avoir quitté un événement familial en plein brunch. Ils ont utilisé une photo de moi marchant rapidement sur le tarmac, tablette dans une main, lunettes de soleil dans l'autre, avec mon jet en arrière-plan. La légende disait « Ils l'ont assise dehors. Elle a pris son envol à la place. » Cela ne faisait que quelques heures que j'avais quitté ce brunch dans le jardin, mais on aurait dit une autre vie. J'étais arrivé en essayant de trouver ma place à leur table, et maintenant, je venais de conclure une affaire qui me plaçait dans une ligue à part. J'ai enfin appelé Stéphanie alors que le coucher de soleil frappait le côté de notre bâtiment. « Comment ta mère le prend elle ?» m'a-t-elle demandé. « Aucune idée, ai-je répondu. Je n'ai pas encore rappelé. » Eh bien, juste pour info, le conseil est aux anges. Et les rumeurs du marché ?
On dit que Lynx Corp pourrait entrer en bourse l'année prochaine. Laisse-les parler, ai-je dit. On a de plus grands projets. Tu réalises ce que tu as fait aujourd'hui, n'est-ce pas? A-t-elle continué. Tu n'as pas juste conclu une affaire. Tu as fermé le chapitre où tu essayais d'être assez pour des gens qui n'ont jamais fait de place pour toi. Ça m'a touchée, parce que c'était vrai. Ce soir-là, je suis rentrée dans ma suite Pentouse à l'hôtel Conrad et j'ai commandé un service de chambre. Poulet aux herbes citronnées, choux verts et macaronis au fromage. De la comfort food pour une journée qui méritait d'être célébrée à ma manière. En me changeant pour enfiler un peignoir et m'enfoncer dans le canapé, j'ai parcouru d'autres gros titres. De l'exclusion au brunch à patronne de la salle de réunion. Kendra Vaughan redéfinit le récit. Les femmes noires dans la tech applaudissent le coup à 1 milliard de Kendra Vaughan. La PDG de Lynx Corp quitte un événement familial pour la plus grande fusion de sa carrière. Les textos de Mama continuaient d'arriver. Bébé, il faut qu'on parle. Je ne savais pas que les choses étaient si tendues. Ton père a vu l'article. Il est fier. Il ne le dira juste pas. Je suis désolée si on t'a fait sentir qu'on ne te voyait pas. Et puis, appelle-moi, s'il te plaît. Pas pour le business, juste comme ma fille. Le lendemain, j'ai répondu, parlons ce week-end. J'ai besoin d'une journée pour respirer. Puis j'ai désactivé mes notifications, car j'avais une interview de presse à préparer, un appel avec mes nouveaux partenaires chez DataShare, et la pète écrasante de ne plus courir après la validation. La famille Vaughan présentera peut-être toujours Dominique comme la parfaite, la fille idéale, le visage de leur cercle social, mais j'étais la fille qui avait construit quelque chose de réel, de durable. Et maintenant, ils regardaient de l'extérieur pendant que je m'envolais. 2 semaines après l'acquisition, je me tenais derrière le podium à Nexus Plaza, notre nouveau centre de coworking pour les femmes dans la tech, que Lynx Corp avait discrètement financé l'année précédente. Nous organisions une célébration, pas seulement pour l'acquisition, mais pour la communauté qui nous avait construit. Pas de presse, pas de costume, juste les gens qui comptaient, mon personnel, nos ingénieurs, nos stagiaires, notre conseil, mes cofondateurs, et les 10 jeunes filles noires de notre programme de mentorat, qui se surnommaient désormais les mini-codeuses. Alors que la foule se taisait, j'ai tapé sur le micro. Il y a 10 ans, nous avons construit cette entreprise depuis un appartement de 2 chambres à Cleveland Heights. Aujourd'hui, nous avons fusionné avec l'une des principales entreprises d'analyse prédictive du pays. Mais voici ce que je veux dire le plus fort, nous n'avons supplié personne de nous voir. Nous avons juste continué à construire jusqu'à ce qu'il n'ait pas le choix. La salle a explosé. Stéphanie m'a fait un check en coulisses. Le lendemain, j'ai enfin retrouvé Mama pour déjeuner, juste nous deux. Nous nous sommes assises sur la terrasse sur le toit de Sweetgrass & Co., un bistrot appartenant à des Noirs avec vue sur le centre-ville de Charlotte. Mama portait du lavande et des perles, moi des pantalons en lin et de l'assurance. Pendant un moment, nous avons parlé de sujets légers. Nièce, projet de voyage, les nouvelles robes du cœur de son église. Puis elle a sorti de son sac l'invitation de son anniversaire, froissée et pliée sur les bords. J'ai relu ça la nuit où tu es parti, a-t-elle dit. Et j'ai réalisé que pas une fois je ne t'ai demandé si tu étais disponible avant de planifier. Pas une fois je n'ai demandé ce qui comptait pour toi ce jour-là. Elle m'a regardé dans les yeux. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que j'étais encore en colère, mais parce que je pouvais enfin laisser son excuse atterrir sans avoir besoin qu'elle répare de vieilles blessures. Merci, ai-je dit doucement. Ça comptait que tu le dises. Elle a pris ma main. J'ai vu ton jet décoller ce jour-là. Tout le monde l'a vu. L'hôtesse a sursauté en voyant le logo de Lynx Corp. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'avais rien à dire, ai-je répondu. Ça disait tout. Pendant le dessert, elle m'a demandé ce qui venait ensuite. Vous entrez en bourse? L'entreprise planifie une autre acquisition? Peut-être, ai-je dit. Mais je construis aussi autre chose. Je lui ai tendu un dossier avec les plans pour l'Institut Kendra Vaughan pour les femmes noires dans les technologies émergentes, notre prochaine initiative. Elle l'a feuilleté lentement, silencieuse au début. Puis elle a levé les yeux. Je suis fière de toi. Pas seulement pour ce que tu as construit, mais pour être partie, pour avoir su ta valeur. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire à ton âge. J'ai souri. Tu n'avais pas à le faire.
Moi, si. Les semaines ont passé. J'ai maintenu des limites polies avec Dominique. Civile, mais froide. Nous n'étions pas ennemis, juste des femmes qui voyaient la vie à travers des fenêtres complètement différentes. Papa a fini par appeler aussi. Son ton était rigide, fier à sa manière discrète. J'ai sous-estimé ce que tu construisais. Je ne ferai plus ça. Je n'avais pas besoin qu'il en dise plus. Quand la valorisation de Lynx Corp a atteint 2,1 milliards de dollars, nous n'étions plus juste une entreprise technologique en ascension. Nous étions une référence. Les candidatures pour le mentorat ont triplé. Nous avons fait la couverture de Black Enterprise, Forbes Tech et Tech Culture Weekly au cours du même trimestre. Mais mon moment le plus fier a été d'organiser notre premier sommet Build Your Table, invitant 300 filles noires de communautés défavorisées à visiter nos laboratoires, s'asseoir dans nos salles de réunion et exprimer leur vision. Elles n'avaient pas besoin d'attendre une permission. Elles avaient juste besoin de voir ce qui était possible. À tous ceux qui regardent ceci, qui ont été poussés à l'extérieur, sous-estimés, ignorés à la table qui était faite pour vous, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de leur place. Construisez votre propre table. Et s'ils osent regarder votre avion survoler, ne baissez pas les yeux avec colère. Souriez, parce que vous n'avez pas juste grandi, vous avez plané. Salut, les amis. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel qu'il est assez sans approbation, sans permission. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires vraies inspirantes. Et souvenez-vous toujours, ceux qui vous ont ignoré pourraient bientôt être ceux qui regardent par la fenêtre. Laissez-les. Vous avez des endroits où être.